Parlons de l'iPad mini. Depuis plusieurs mois, Apple nous en met plein les yeux avec sa nouvelle gamme d'iPad Pro, de MacBook Pro, M1 Max, M1 Pro Max, M1, 13 pouces, 14, 16 pouces, des graphes hallucinants, des performances. Elle nous en met plein les yeux, mais qu'en est-il de toi? Consommateur régulier qui cherche juste un produit de qualité à un tarif abordable. Parce que toi, tu n'es pas, comme moi, un YouTuber à succès qui peut se permettre d'avoir un ordinateur à 3500 balles. Et d'ailleurs, tu peux participer au succès de ma chaîne. On va bientôt atteindre les millions d'abonnés. Je déconne. En t'abonnant à ma chaîne, il m'arrive des fois de faire des vidéos de revue tech qui peuvent s'avérer utiles, des fois. Eh bien, Apple a pensé à monsieur tout le monde, mais presque, avec sa nouvelle gamme d'iPad mini. Mini. Je crois que je vais dire pas mal de fois le mot mini lors de cette vidéo. Mini. Et je vous assure, à part son nom et la taille de cet engin, il n'y a absolument rien de mini sur cet iPad. D'abord, essayons de voir ce que propose Apple en termes de gamme d'iPad pour pouvoir un peu situer ce nouvel iPad mini. On commence par le premier, le Benjamin de la famille, c'est l'iPad, on va dire l'iPad classique qui vient à un tarif d'à peu près 400 € avec une puce A13, un écran qui est, on va dire un écran sympathique, qui est vraiment un compagnon idéal pour pouvoir visionner des vidéos, pour pouvoir jouer à des petits jeux vidéo, pour prendre des notes. Il est vraiment sympa. Ensuite, on monte un petit peu de gamme et on arrive sur un iPad Air qui va commencer lui à 700 €. Et là, il vient avec un écran sublime de 11 pouces qui est le Liquid Retina avec True Tone, sa gamme de couleurs P3. Il peut monter jusqu'à 500 nits de brillance. Donc, idéal pour un travail graphique, mais peut aussi vous servir pour regarder des vidéos, jouer à des jeux vidéo et naviguer sur Internet sans aucun problème. Il vient d'ailleurs avec une puce A14 qui est une puce relativement puissante. Ensuite, on a l'iPad mini qui vient quant à lui à un prix de départ de 550 € pour une version à 64 Go. Il a une puce A15, c'est la même puce qui est vendue avec l'iPhone 13 Pro par exemple, donc ça vous donne une idée sur les performances de cet engin. Le même écran que l'iPad Air, c'est-à-dire un écran Liquid Retina avec P3, avec True Tone, pareil 500 nits de brillance, donc c'est un écran qui est vraiment sublime, mais par contre il va être petit, on sera sur un écran 8 pouces. Enfin, on a le nouvel iPad Pro qui est très attractif grâce à son écran Liquid Retina XDR et ses mini LED. C'est un écran qui est très attractif, sublime. C'est le meilleur écran sur tablette actuellement présent sur le marché. Il va vous permettre d'avoir un travail de précision si vous êtes graphiste, mais si vous avez besoin de cette fidélité de contraste et de couleur. Il vient par ailleurs aussi avec la puce M1. Je ne sais pas si c'est vraiment un argument de vente parce que la puce M1 sur cet iPad Pro, j'en ai fait une vidéo. Eh bien, elle n'est vraiment pas très utile. Elle ne rajoute absolument rien par rapport à une puce A15 par exemple, et elle se retrouve très vite bridée, limitée par cet iPadOS qui n'offre pas tout simplement d'applications qui vont être assez gourmandes en puissance pour avoir besoin de la puce M1 et de l'architecture ARM. Mais alors, maintenant que tous ces produits sont listés, pourquoi partir sur un iPad mini plutôt que de partir sur un iPad moins cher ou rajouter 100 € pour avoir un iPad Air qui est plus grand? Eh bien, la raison principale, c'est qu'il ne s'agit pas du tout du même produit. Je sais, ça a l'air con dit comme ça, mais c'est le cas. En fait, il ne s'adresse pas du tout au même type de consommateur. Et on commence déjà par cette taille d'écran qui est de 8 pouces. En fait, pour moi, personnellement, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont me rejoindre sur ce point-là, je trouve que la taille de l'iPad Air est handicapante dans certains cas d'utilisation où j'ai envie tout simplement d'avoir une tablette qui est performante, qui est fiable, avec un bel écran, une belle performance, mais qui soit plus facile à transporter, qui peut se mettre facilement dans la poche et qu'on va pouvoir utiliser, voilà, rapidement. On va pouvoir écrire dessus dès demain avec l'iPad mini, chose qu'on ne peut pas faire avec l'iPad Air où c'est un petit peu plus compliqué d'écrire. L'iPad mini, c'est un coup de main à prendre, mais finalement, on arrive à écrire dessus facilement. On peut l'utiliser d'une seule main aussi, si on veut prendre des notes en étant debout rapidement, écrire un truc facilement, on peut tenir l'iPad, on le sort, on le tient. Et avec l'Apple Pencil, on peut écrire ce qu'on a besoin d'écrire. Donc je trouve que cette taille de 8 pouces est vraiment agréable et assez pratique et on devient très vite addictif en fait à cette taille là. Pareil, si je suis en déplacement et que j'ai besoin de faire une conférence rapidement, je sors l'iPad mini. Grâce à sa nouvelle caméra avec l'autofocus et son grand angle, je peux faire des conférences de très bonne qualité assez rapidement et le ranger tout de suite après. Ce qui est pratique aussi, c'est que bien sûr il y a cette compatibilité avec Apple Pencil 2, il y a le fait que ce soit en connecteur
USB-C aussi qui est un très bon point. Donc voilà, ça fait de lui vraiment un compagnon d'utilisation qui est idéal pour moi. Donc en gros, comme étant parfait pour tout ce que l'iPhone est trop petit pour faire, mais pour tout ce qui est l'iPad Air ou le MacBook Pro ou le MacBook 13 pouces est beaucoup trop grand pour faire. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens lorsque vous l'écoutez comme ça, mais en tout cas quand je l'écris, ça avait beaucoup de sens. Autre aspect non négligeable, c'est que la performance de cet engin, la puce A15 qui est la même présente sur l'iPhone 13 Pro, va vous permettre de runner toutes les applications que normalement vous lanceriez sur un iPhone 13 Pro. Ce qui veut dire que pour les personnes qui ne veulent pas se trimballer avec un iPhone 13 Pro ou un téléphone vraiment de haute gamme, d'avoir un petit téléphone, mais à côté d'avoir cet iPad mini, et on va pouvoir utiliser le téléphone qui est classique pour passer les coups de fil, parce que c'est agréable d'avoir un téléphone léger dans la main et pas trop encombrant. Et lorsque vous voulez naviguer sur internet, regarder des vidéos, jouer à des jeux vidéo, vous pouvez tout simplement passer sur l'iPad mini. Pour jouer à des jeux vidéo aussi, cette puce va vous permettre vraiment d'avoir des performances de dingue. Je trouve qu'il a une très très bonne taille pour jouer à des jeux vidéo. Malheureusement, on a un écran avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz, non pas à 120 Hz, mais je vous rassure, à ce niveau-là, l'expérience de gaming ne va pas non plus être trop biaisée. Bien sûr, à côté, il va permettre de faire vraiment toutes les tâches que vous feriez normalement sur un iPad, c'est-à-dire du travail de graphisme si l'écran ne vous gêne pas, prendre des notes, lire des livres, regarder des vidéos, naviguer sur internet, tout ça, cet iPad mini sera bien sûr très bien faire. Mais cet iPad mini, malheureusement, n'a pas que des qualités et je trouve qu'il a quelques défauts et non pas les moindres. À commencer par le prix, je trouve que 550 € pour cet iPad mini, ça commence à faire un petit peu cher, sauf si vous, de votre côté, vous êtes capable de mettre le budget, de mettre de l'argent sur cette taille qui est plus petite, parce que ça vous dérange vraiment d'avoir un iPad Air. Parce que, rappelez-vous, rajouter à peu près 150 € vous permet d'avoir un iPad Air qui est plus grand. Donc il faut vraiment le vouloir pour prendre un iPad mini. Ça peut aussi très vite monter en prix si vous rajoutez de la mémoire ou si vous partez sur la version 5G où il faudra payer, il me semble, 100 € de plus. D'ailleurs, réfléchissez bien avant d'acheter la version 5G parce que si vous vous trimballez tout le temps avec votre téléphone portable, vous pourrez partager facilement la connexion et utiliser le Wi-Fi pour vous connecter. Donc je ne suis pas sûr que la version 5G soit toujours très pratique. Cet iPad mini vient aussi avec une mini batterie, donc moins de batterie qu'un iPad Air par exemple. Donc c'est aussi un point à considérer. Aussi si le manque de Face ID est bloquant pour vous, parce que moi j'aime beaucoup Face ID et le fait qu'il n'y soit pas présent, je vous avouerai que ça m'embête un petit peu. Bon, il y a Touch ID qui est comme d'habitude sublime, très facile à utiliser et très rapide. Mais voilà, il n'y a pas Face ID, donc c'est aussi un défaut à prendre en considération. Mais franchement, pour moi, je trouve que pour les personnes qui ont le budget, ça fait quand même de cet iPad mini un compagnon idéal, un compagnon parfait qui vient très facilement trouver sa place dans votre sacoche technologique et c'est même un produit que je trouve complémentaire à l'iPad Air par exemple pour les fans de tablettes et je le décrirais vraiment comme un produit qui est discret mais efficace. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez acheté l'iPad mini ou si vous voulez l'acheter, quel usage vous souhaitez en faire. Ça permettra de donner des idées à moi-même, mais surtout aux abonnés qui regardent cette vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur les nouveaux MacBook Pro d'Apple, le M1 Pro, le M1 Max, et si vous souhaitez savoir si c'est possible de jouer dessus, vous pouvez regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent juste en dessous. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.